Bonjour, dans ce 11e entretien que je vais appeler l'heure 4, je vais parler de domaines où on nous raconte beaucoup de choses qui ne sont pas vraies, entretenant ainsi des illusions néfastes, et je veux parler du système de santé, quel qu'il soit. Il ne s'agit pas uniquement d'un pays ou d'un autre, mais cela se fait à peu près partout, et aussi des assurances et de la cosmétique en particulier qui euh, m'intéresse un peu plus étant donné la formation que j'ai eue en biochimie. Euh, le système de santé est le domaine qui me choque le plus et qui vous choquerait, j'imagine, le plus, puisque si bien les médecins prêtent le serment d'Esculape, à savoir qu'ils vont consacrer leur vie à guérir les uns et les autres sans recherche d'intérêt personnel, alors que la situation réelle est évidemment très différente. Et je regardais l'autre jour une émission de France 2, retransmise par TV5, Cash, où Élise Lucet enquête sur des maladies qui n'existent pas, mais qui rassemblent les symptômes de plusieurs autres maladies et pour lesquelles on invente donc des médicaments. Des médicaments qui ne sont pas sans danger, comme on le voit au cours de l'émission, et qui vont jusqu'à faire perdre la vie à certains. Et de grandes compagnies de médicaments, mais parmi les plus grandes, n'est-ce pas, se satisfont de quelques pourcents de gens où ont des problèmes physiques énormes ou carrément décèdent. Et on voit tremper dans cette combine des chefs de service des plus grands hôpitaux. C'est proprement scandaleux. Et ainsi donc, le quidam que je suis et que vous êtes face à un problème de santé n'est pas assuré quand il va à l'hôpital ou simplement chez son médecin d'avoir un contact désintéressé. On peut très bien vous prescrire des médicaments inutiles et quand même, mettre des molécules qui n'ont jamais été produites par un système vivant dans votre corps, quelle qu'elle soit, ne serait-ce qu'une simple aspirine, ça n'est pas innocent. Hein. Il faut le savoir, ça. Et donc, inventer une maladie pour ensuite lui trouver un remède est typiquement une technique d'assureur, n'est-ce pas? Les compagnies d'assurance ne font pas que vous protéger du feu ou d'un accident de voiture. Elles créent des peurs que vous n'avez pas pour ensuite dire, mais voyez, nous avons le remède. Et ce remède est une police d'assurance. Donc, vous pouvez vous assurer contre, je sais pas moi, le fait de glisser sur votre savon dans la baignoire, alors que les chances, je caricature, hein, mais alors que les chances que vous glissez effectivement sur votre savon dans la baignoire ne sont pas nulles, mais enfin, elles risquent de vous arriver une fois par millénaire ou je ne sais pas moi. Donc, on n'a pas besoin, je trouve, d'une police d'assurance contre ce type de risque. Et c'est ainsi qu'on invente des tas de risques simplement pour vous prendre des sous. Et la technique est efficace. Et pour la plupart de ma vie, je n'ai eu aucune assurance. J'en ai pris une récemment parce que j'habite maintenant dans un immeuble
assez bourgeois et on ne comprendrait pas que je n'ai pas au moins une assurance contre l'incendie, ce que j'ai donc fait. Mais on vous propose aussi des assurances sur la vie en vous promettant que vous serez à l'abri des peurs. Mais de quelles peurs donc? Eh bien, des peurs que vos descendants aient peur de ne pas avoir assez d'argent pour euh, procéder à vos funérailles. C'est proprement ridicule. Et ces assurances sont dirigées vers des personnes âgées, bien sûr, par le moyen de publicités télévisées qui sont euh, gnangnan à bêtifier comme ça les fêtes d'anniversaire avec un gâteau sur lequel un papy, une mamie souffle des bougies et avec des enfants adorables, avec des petites filles au nœud dans les cheveux, etc. C'est pour moi vraiment infâme que de jouer sur cette corde sensible et d'aller prendre même, puisqu'on le dit, 5 dollars par jour ou par semaine dans votre poche, 5 dollars par semaine, ça fait déjà une vingtaine de dollars par mois, donc ce n'est pas si négligeable que ça. Donc, le système de santé devient de moins en moins fiable. On préférerait des fois qu'il nous donne des vrais placebos sans danger que des médicaments dont on n'a pas besoin et qui risquent de compromettre notre santé. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire sur cet aspect de l'enfumage politique, car finalement c'est aussi de la politique. Il y a aussi les cosmétiques, qui est un cas particulier de, de ce que j'essaie de vous expliquer, à savoir que l'hydratation cellulaire est une des caractéristiques du vieillissement. La perte de cette hydratation cellulaire est une caractéristique du vieillissement. Et nombre de compagnies cosmétiques promettent qu'elles ont des crèmes hydratantes, dont franchement je doute de l'efficacité. Il y a peut-être un ou l'autre truc dans ces crèmes qui font semblant de... On peut mettre une substance avec des propriétés astringentes qui a l'air de resserrer les pores et tout ça, mais on ne peut pas, jusqu'à présent, empêcher l'hydratation cellulaire. Mais comment s'y prend-on alors pour vendre décennie après décennie des tas de petites bouteilles aux formes plus attirantes les unes que les autres à nos compagnes? Eh bien, la technique est bien connue, c'est que vous prenez comme vendeur, ou vendeuse en l'occurrence, une jeune fille qui croit dur comme fer que tout ce qu'elle vend est de qualité et est efficace. Elle n'a aucune connaissance en chimie, évidemment. Elle reçoit peut-être une formation à la vente où on insiste sur les choses qu'elle doit surtout dire aux clients de tel ou tel âge. Mais en réalité, ce que la compagnie cosmétique vend, ce n'est pas son produit. Elle vend l'honnêteté de cette jeune fille. Vous comprenez? Elle vend la sincérité de cette jeune fille qui croit qu'elle a entre les mains un produit efficace. Et nul n'est plus performant qu'une telle jeune fille. Et c'est cette technique-là qui fait que les cosmétiques se vendent. Voilà. On est donc dans un cas d'illusion particulièrement perverse et qui appauvrit les gens, évidemment. Je voulais
c'est pas vraiment le rôle d'un spécialiste des questions psychologiques et spirituelles que d'en parler, mais je voulais quand même attirer l'attention de ceux qui ont la gentillesse de m'écouter que ces domaines sont désormais à tenir en, comment dire, à les tenir comme suspects de malversations qui peuvent éventuellement vous toucher. Je vous souhaite évidemment que ça n'arrive pas et que vous soyez à l'abri de tous les méfaits possibles de ces gens-là d'ici notre prochain rendez-vous. Merci.